Salut à tous, c'est Claude. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment remplir le formulaire USPS Form 1583. Alors, suite à une précédente vidéo où je vous expliquais comment acquérir une adresse américaine avec e-postal 1. Alors, une fois que vous êtes inscrit sur e-postal 1, ils vont vous demander ce formulaire, donc le USPS Form 1583. En fait, ça donne l'autorisation au service de domiciliation, donc à e-postal 1, de prendre en charge votre courrier, le recevoir, de l'expédier. Donc après, sans ce document-là, il refuse les documents arrivant en votre nom, et en votre nom, donc à l'adresse à laquelle vous êtes inscrit en location. Donc ce document-là, il est très simple à remplir, hein, il n'y a pas vraiment de difficulté. Donc en fait, une fois que vous allez vous inscrire, eux, souvent ils vont vous faire télécharger ce document. Donc soit il sera pré-rempli, ou soit il ne le sera pas. Mais dans tous les cas, je vous explique comment le remplir rapidement. C'est simple, hein. Donc là, vous mettez la date. Ici, vous allez mettre votre nom. Ici, vous mettrez la date, l'adresse l'adresse que vous venez d'acquérir auprès de e-postal 1, donc votre adresse américaine. Ici, en fait, alors ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le remplir. Ça, c'est si vous avez un associé ou alors une autre personne à qui vous voudriez avoir l'autorisation de recevoir vos courriers. Alors ici, vous remettez votre nom. Ici, ce sera, donc ça c'est votre adresse avec votre numéro de téléphone, c'est-à-dire votre adresse dans le pays dans lequel vous vivez. Donc en l'occurrence, si vous vivez en France, mettez l'adresse, votre vraie adresse, et surtout l'adresse que vous avez renseignée à e-postal 1 quand vous êtes inscrit. Ça c'est très important parce que si ça ne correspond pas, voilà, ce sera refusé, et donc de ce fait-là, vous allez rencontrer quelques complications. Donc ça c'est très important. Ici, vous mettrez le numéro de votre permis de conduire. Ici, ce sera le numéro de votre passeport. Ici, vous allez remettre votre nom, donc le nom de votre société. Et puis après, enfin, on arrive ici. Et là, ici, vous allez signer. Donc voilà, donc vous voyez, c'est assez simple. Donc ça c'est si vous le faites par vous-même. Après, souvent la solution que e-postal 1 donne, ils donnent une solution, en fait, ils ont un partenariat avec notarize.com. Donc en fait, alors je crois que ça coûte dans les 25 $. Vous allez avoir un notaire, donc un notaire américain en ligne, c'est-à-dire vous allez faire un appel sur Internet, comment dirais-je, en face to face, quoi, voilà. Et excusez-moi pour mon anglais. Et donc, si vous voulez, là, ce notaire, vous allez faire le tour avec lui de ce document-là, et puis il vous dira, une fois que vous l'aurez rempli, il vous dira, voilà, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est vrai, voilà, est-ce que vous pouvez me justifier ça, donc vous en présentant des documents face caméra, enfin des choses comme ça. Donc je vous le disais, c'est en anglais, alors c'est plutôt un anglais moyen, mais dans tous les cas, il faut quand même avoir pas mal de bonnes notions quand même pour pouvoir répondre et comprendre la personne qui est en face de vous. Donc pour les personnes qui ont un bon anglais, ça ira. Sinon, pour les autres, ça peut être un peu plus compliqué. Donc après, il y a une alternative à ça, c'est-à-dire que ce document, vous pouvez le télécharger. Et une fois que vous l'aurez téléchargé, vous allez directement chez votre notaire, donc un notaire que vous connaissez dans votre ville ou autre. Et normalement, souvent, ils vont vous le faire gratuitement. Ou alors, ce sera à peu près si vous faites payer, ce sera à peu près dans les 50 €. Bon, après, suivant où vous habitez, hein, si vous habitez sur Paris, dans différents arrondissements, certains arrondissements vous feront payer bien plus cher. Mais voilà, c'est une alternative pour pouvoir faire remplir ce document. Donc j'espère que j'ai bien été clair pour l'explication. Si ça ne l'était pas, n'hésitez pas
mettre des commentaires et à me poser les questions que vous voulez. Donc comme je vous le disais, ce document-là, pourquoi le remplir? C'est suite à l'inscription. Donc ça, c'est une précédente vidéo que j'ai fait. C'est-à-dire que suite à l'inscription de e-postal 1, sur e-postal 1, pardon, e-postal 1 qui vous sert à pouvoir acquérir une adresse en l'occurrence américaine. Donc voilà, donc ce document est obligatoire, c'est-à-dire qu'il vous oblige à le remplir pour pouvoir avoir l'autorisation de recevoir et de réexpédier les documents. Ainsi qu'aussi, j'en avais parlé dans la précédente vidéo, c'est-à-dire que si vous leur demandez de scanner le document, le courrier, ben voilà, il faut qu'ils aient cette autorisation pour pouvoir ouvrir votre courrier pour vous le scanner en fait, voilà, tout simplement. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a servi ou vous servira. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, mettez-moi un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et moi, en tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.